Pour commencer, on va reprendre le sommaire. Donc, on va regarder dans un premier temps la partie micro-entreprise et derrière, on va regarder aussi également plus en détail la partie EURL et SASU. Et je vous présenterai également notre accompagnement. Donc, pour commencer, la micro-entreprise, c'est la forme juridique qui est au niveau simplicité, au niveau du suivi administratif, qui est la plus simple parce que vous n'avez pas besoin forcément de cabinet comptable ou de comptable pour réaliser votre comptabilité. Sur la même chose, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés sur le chiffre d'affaires encaissé. Donc, si on regarde par rapport à la partie chiffre d'affaires, au niveau de la micro-entreprise, vous avez un seuil au niveau du chiffre d'affaires. Donc, pour les prestataires de services, c'est 77 700. Une fois qu'on dépasse ce seuil, on peut le dépasser 2 années de suite. Au bout de la deuxième année, on est dans l'obligation de passer en société. Vous allez passer en entreprise individuelle. Moi, je vais vous présenter principalement les deux formes juridiques qui vont se proposer à vous une fois que vous allez dépasser les seuils, c'est le URL et la SASU. Au niveau de la micro-entreprise, vous avez également des plafonds en termes de TVA. Donc, jusqu'à 37 500 €, vous allez pouvoir facturer toutes vos prestations sans TVA. Au-delà des 37 500, le premier jour du mois où vous dépassez ce seuil, vous allez devoir appliquer de la TVA sur vos factures. Une fois que vous allez devoir appliquer de la TVA, bien entendu, derrière, il faudra réaliser également des déclarations de TVA auprès de l'administration. Au niveau de la partie régime social, sur la partie charges sociales, en micro-entreprise, vous avez des charges sociales qui représentent 24,6% de votre chiffre d'affaires. En plus de ça, vous allez également avoir un abattement forfaitaire de 34%. En règle générale, quand on est en micro-entreprise sur la partie prestation de services, on a très peu de charges. Donc, pourquoi vous avez cet abattement-là? C'est parce qu'en fait, vos charges, elles représentent une partie vraiment très minime de votre chiffre d'affaires. Donc, l'abattement de 34% est vraiment très intéressant dans ce cas-là. On appelle ça la micro-entreprise au régime micro. Vous avez une autre forme de micro-entreprise qui est au régime réel. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément l'abattement de 34%. Vous allez déduire directement vos charges du chiffre d'affaires, mais en prestation de services, comme je vous le disais auparavant, on ne peut pas ou on a très peu de charges pour dépasser les 34% du chiffre d'affaires. Donc, pour continuer, on va passer sur la partie société. Donc, la différence quand on passe d'une micro-entreprise à une société, vous avez déjà la protection du patrimoine personnel. En micro-entreprise, c'est votre personne physique qui exerce l'activité. À l'inverse, en société, étant donné que vous créez une société, vous êtes une personne morale. C'est toujours vous le gérant, mais vous êtes une personne morale, donc c'est ce qui permet de protéger votre patrimoine personnel de l'activité professionnelle. Donc en fait, ce qui permet de limiter ça, c'est votre capital social. Donc le capital social, c'est la somme qu'on verse quand on crée une société pour pouvoir ouvrir cette société. En société, vous n'avez pas de limite de chiffre d'affaires. Donc que vous réalisiez 80 000 ou plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est l'objectif d'une société, c'est de ne pas avoir de limite au niveau du chiffre d'affaires. À l'inverse de la micro-entreprise, par contre, en société, vous allez avoir besoin d'un suivi comptable. Donc notamment pour être conseillé sur toutes des questions du quotidien. Quand on est indépendant, qu'on se lance dans la création d'une société, forcément, il y a beaucoup de nouveautés. Mais nous, on est là également pour pouvoir répondre à toutes vos questions. On a pas mal de webinaires pour vous donner aussi pas mal de bonnes pratiques quand on crée une société, tous les tenants et aboutissants également sur les charges. Vous allez avoir des conseils sur les charges déductibles, ce que vous pouvez faire passer directement sur la société ou non. Vous allez également avoir un suivi comptable, donc notamment pour tout ce qui est déclaration de TVA, bilan comptable, IAS fiscal. Donc ça, c'est du conseil que nous, on apporte au quotidien, donc avec la personne qui sera en charge de vous accompagner et qui répondra à toutes vos questions. Et derrière, vous allez avoir deux régimes qui vont s'offrir à vous. Au niveau social, c'est le statut de travailleur non salarié. Donc ça, c'est si vous partez sur une URL, ou alors le statut d'assimilé salarié, c'est lorsque vous partez sur une SAS. Donc pour commencer, on va passer en détail déjà la partie cotisation sociale, EURL, SASU. Donc à l'inverse de la micro-entreprise, où c'est votre chiffre d'affaires qui est pris en considération pour le calcul de vos cotisations sociales, en EURL ou en SASU, c'est un principe qui est totalement différent. Tout simplement parce que vous allez avoir votre chiffre d'affaires, vous allez avoir derrière vos charges, donc les charges de fonctionnement, des frais de restauration, des frais de déplacement, les honoraires comptables. Donc ces charges-là, elles vont venir en déduction de votre chiffre d'affaires et vous allez également avoir votre rémunération. Donc la rémunération, que vous soyez en EURL ou en SARL, vous avez environ 45% de charges sur cette rémunération. Alors qu'à l'inverse, en SASU ou en SAS, vous êtes à 75% de charges. Donc si vous avez bien compris l'explication, en EURL ou en SASU, c'est la rémunération qui va générer des cotisations sociales. Une fois qu'on a eu votre chiffre d'affaires, qu'on a déduit les charges, la rémunération et les cotisations sociales, vous allez avoir un résultat fiscal. Ce résultat fiscal, il est soumis à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, vous avez deux taux. Le taux réduit qui est de 15%, dans la limite de 42 500 € de bénéfices, donc de résultat fiscal, et la part supérieure sera soumise à 25%. Une fois que vous avez déduit cet impôt sur les sociétés, vous allez avoir votre bénéfice. On appelle ça le bénéfice net, qui peut être soit pris sous forme de distribution de
dividende, ou alors qui peut être laissé dans les réserves de la société, notamment pour couvrir d'éventuelles dépenses qui vont arriver dans les mois prochains ou de potentiels investissements directement avec la société. Ça, c'est l'avantage qu'on a quand on est en société, c'est que le bénéfice, pour limiter les cotisations sociales, on peut le laisser dans les réserves de la société et garder des liquidités. Pour entrer un peu plus en détail sur le URL, vous allez avoir différents avantages et inconvénients. Chaque structure a ses avantages et inconvénients. Au niveau des avantages de l'URL, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, que vous avez déjà la protection du patrimoine. Le deuxième avantage, c'est les cotisations sociales. Forcément, quand on est en EURL, les cotisations sociales, elles sont plus faibles qu'en SASU, donc 45%. Et ces cotisations sociales, elles sont calculées sur la rémunération que vous allez prendre. Donc en EURL, vous avez le statut de travailleur non salarié. Donc qui dit statut de travailleur non salarié dit que vous pouvez vous fixer votre rémunération, soit d'un mois à l'autre, ou alors d'une semaine à l'autre, de la manière dont vous le souhaitez. C'est ça l'avantage de l'EURL, c'est que vous avez énormément de flexibilité pour pouvoir vous rémunérer parce que vous n'avez pas besoin de mettre en place de fiches de paye. Au niveau des inconvénients, vous avez forcément une rigidité au niveau des statuts. Vous avez le principal inconvénient, c'est la distribution de dividendes qui est soumise aux cotisations sociales. Vous avez également quelques petites problématiques au niveau de la SSI, donc c'est avec l'URSSAF, mais c'est vraiment des problématiques qui sont très infimes. Au niveau de la SASU, les avantages, c'est que vous n'avez pas de minimum en termes de charges sociales. Donc à l'inverse de l'EURL, en SASU, si vous ne prenez pas de rémunération, vous n'allez pas avoir de cotisation sociale. C'est ça, cet avantage-là de la SASU, parce qu'en EURL, même si vous ne prenez pas de rémunération, vous allez avoir un forfait de base qui va devoir être versé à l'URSSAF qui varie entre 1 500 et 3 000 euros à l'année. En SASU, si vous ne prenez pas de rémunération, vous n'avez pas ce forfait de base, donc vous avez 0 cotisation sociale à payer. Vous avez une souplesse des statuts qui permet vraiment de pouvoir faire pas mal de diversité dans votre activité. Et derrière, vous avez l'avantage, c'est les dividendes, où vous êtes soumis à la flat tax et non aux cotisations sociales. Donc la flat tax, l'imposition, elle est de 30%. Au niveau des inconvénients, vous avez peut-être des coûts de création qui peuvent être plus élevés pour cette forme juridique. Et derrière, vous avez également des cotisations sociales qui sont aussi plus élevées qu'en EURL parce que vous êtes à 75%. Par contre, vous avez le statut d'assimilé salarié, donc vous avez la même couverture sociale qu'un salarié classique. Petit aparté, que vous soyez en EURL ou en SASU, vous ne pouvez pas cotiser pour le chômage, donc pour les ARE à France Travail. Quand on est gérant ou président de sa société, on ne peut pas cotiser pour le chômage. C'est des questions qui reviennent souvent. Je préfère le préciser tout de suite. C'est toujours bon à savoir sur cette petite particularité-là. Donc, pour résumer, en termes de comparaison entre les trois structures, la micro-entreprise, elle est intéressante quand on veut lancer un business, qu'on n'a pas forcément de visibilité sur son chiffre d'affaires et que vous avez très peu de charges. Donc, c'est souvent le cas dans tous les cas sur la partie prestation de services. Vous avez très peu de charges, mis à part des frais de déplacement ou de restauration, mais ça représente un pourcentage vraiment très faible du chiffre d'affaires. Au niveau de l'EURL, cette forme juridique, elle va être conseillée si vous avez le besoin de vous rémunérer, de prendre une rémunération qui est conséquente. Si vous avez des problèmes de santé, c'est une forme juridique qui ne va pas vous être conseillée parce qu'au niveau de la couverture sociale, au niveau des contrats de mutuelle et prévoyance, les organismes ne vont pas vouloir vous couvrir. Donc c'est quand même toujours important d'avoir une couverture sociale en cas d'incapacité de travail ou autre. Si on n'a pas de contrat en place, derrière on n'a pas de rentrée d'argent, donc ça peut vite être problématique. Au niveau de la SAS ou la SASU, vous avez par exemple, vous êtes salarié à côté où vous avez les indemnités France Travail, et bien cette forme juridique elle est intéressante parce que du coup, comme je vous le disais auparavant, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer si vous ne prenez pas de rémunération. Cette forme juridique elle va être également conseillée si vous approchez de la retraite, notamment parce que quand on approche de la retraite, en règle générale, on a déjà validé ses 25 meilleures années en termes de rémunération. Donc l'objectif, c'est pas forcément de prendre une rémunération très conséquente. Donc c'est juste de valider ses trimestres de retraite avec une rémunération mensuelle qui varie entre 5 et 600 euros et de faire un complément en distribution de dividendes. Et également, si vous avez des charges, que ce soit le URL ou la SASU, voilà, vous allez déduire la totalité de vos charges. Donc là, on va passer sur les cas pratiques. Là, on va étudier 3 cas où je vais vous expliquer pourquoi on va choisir tel ou tel choix en fonction de la situation. Donc sur le premier cas, on a Dominique, 22 ans, qui est alternant en marketing digital. Donc Dominique, il a la volonté de créer son business de community manager en freelance en parallèle de son alternance. Son besoin, c'est de pouvoir terminer ses études en ayant une activité de freelance et de pouvoir avoir un complément de revenus. Forcément, il n'aura pas beaucoup de charges car il travaille depuis chez lui et il n'a pas besoin de se déplacer chez ses potentiels clients ni d'acheter du matériel informatique pour réaliser ses prestations. Au niveau de ce cas, donc si on regarde un peu plus en détail, Dominique, donc il est alternant, il a la volonté de créer un business en parallèle de son alternance, le temps de finir ses études, et il a besoin d'un petit complément de revenus. Donc là, lui, il a très peu de charges. Là, il ne veut pas forcément prendre une rémunération conséquente, c'est vraiment avoir un complément de revenus. Donc déjà, on peut écarter le URL au niveau des choix. Là, il va nous rester soit la SASU, soit la micro-entreprise. Au niveau de la situation de Dominique, on n'a pas du tout de visibilité sur son chiffre d'affaires. Donc s'il n'y a pas forcément de visibilité sur son chiffre d'affaires,
d'affaires, c'est la micro-entreprise qu'on va lui conseiller parce que ça va lui permettre d'avoir une flexibilité en termes de gestion administrative. S'il est alternant à côté, il n'a pas forcément le temps de gérer sa comptabilité, donc autant choisir une structure juridique qui est vraiment très simplifiée en termes de gestion administrative et qui permet également de pouvoir se développer vraiment sereinement sans avoir de gestion comptable, de frais de gestion comptable qui seraient obligatoires en SASU. Donc là, on va lui conseiller la micro-entreprise. Pour compléter la micro-entreprise, parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires vraiment précis. Au niveau du deuxième cas, on a Yanis, 58 ans. Il était consultant en stratégie financière d'entreprise. Il a subi un plan de licenciement économique. Là, il est également inscrit à France Travail et va percevoir les ARE. Les ARE, c'est le versement des allocations chômage au format mensuel. Vous allez avoir deux options, soit le format ARE, donc c'est le versement des allocations en mensuel, ou l'ARCE, qui est le versement en une fois ou deux des allocations. Donc pour continuer, Yanis ne souhaite pas s'arrêter de travailler pour garder le rythme et parce qu'il a également un portefeuille de potentiels nouveaux clients du fait de son expérience en tant que consultant en stratégie financière d'entreprise. Donc lui, il a déjà des charges à prévoir, notamment tout ce qui est invitation, repas, déplacements et toutes les charges qui en découlent de cette activité. Sa femme est déjà en retraite et ils n'ont pas d'enfants à charge. Donc là, si on regarde vraiment de manière détaillée la situation de Yanis, donc il a déjà dans un premier temps les indemnités France Travail. Donc il n'a pas forcément besoin de prendre de la rémunération. Il a 58 ans, donc il est proche de la retraite et il a la volonté, entre guillemets, d'avoir un chiffre d'affaires quand même qui peut être conséquent et notamment de faire passer des charges directement sur sa structure. Donc s'il veut faire passer des charges sur sa structure, on va écarter dans un premier temps la micro-entreprise. Il va nous rester le choix de l'EURL ou de la SASU. Étant donné qu'il y a le versement des indemnités France Travail, il n'y a pas la volonté de prendre de rémunération, donc l'EURL ne va pas être intéressante pour Yanis. Là, Yanis, dans sa situation, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir continuer à percevoir les indemnités France Travail. En percevant les indemnités France Travail, il va continuer à valider ses trimestres de retraite. Donc lui, son objectif, c'est de capitaliser sur la société. Donc c'est d'avoir son chiffre d'affaires, déduire ses charges liées à son activité, mais pas forcément de prendre de rémunération. Quand on arrive comme ça sur une situation où on a les indemnités France Travail et qu'on est en fin de carrière, c'est intéressant de créer une SASU, donc tout simplement pour faire une distribution de dividendes en fin d'année, donc au moment du bilan comptable. Parce qu'au niveau des cotisations sociales et des charges, la distribution de dividendes est plus intéressante. Et une particularité sur la distribution de dividendes, c'est qu'ils ne permettent pas de valider les trimestres de retraite. Donc là, lui, Yanis, ça, c'est pas un problème pour lui parce qu'avec les indemnités France Travail, il va pouvoir valider ses trimestres. Donc au final, en validant ses trimestres grâce à France Travail et en prenant des dividendes, il va avoir un net dans sa poche qui sera plus intéressant en SASU qu'en micro-entreprise ou en EURL. On va passer sur le troisième cas. Donc le troisième cas, c'est Maria, 30 ans, elle était chef de projet dans le domaine informatique. Elle vient de démissionner de son CDI en tant que chef de projet. Donc elle a déjà un client qui attend avec impatience qu'elle commence son activité sur 3 ans renouvelable. Donc là, franchement, si on regarde déjà dans un premier temps le cas de Maria, elle a déjà un chiffre d'affaires d'assuré sur au minimum 3 ans. Son conjoint, il est en intérim et ils ont un enfant de 5 ans à charge. Au niveau de la particularité de la mission, elle va avoir un TJM de 700 €. Donc le TJM, c'est le taux journalier moyen. En règle générale, quand on est en freelance, c'est le TJM qu'on va négocier avec son client. Donc c'est le chiffre d'affaires qu'on va facturer au jour pour derrière calculer après soit au mois, soit à l'année pour avoir un peu plus de visuel et permettre aussi de faire le meilleur choix en termes de création et du choix de la structure juridique. Maria, elle a un besoin important en protection sociale et elle va avoir énormément de charges. Donc si on regarde, Maria, elle va avoir besoin de se rémunérer tout simplement parce qu'elle vient de quitter son CDI et qu'elle a 30 ans. Donc son objectif à 30 ans, c'est de pouvoir valider ses 25 meilleures années, donc de prendre une rémunération qui va être conséquente. Étant donné qu'elle a déjà un chiffre d'affaires qui va être prêt sur 3 ans, qui est déjà défini, la micro-entreprise, du coup, ne va pas être intéressante pour elle parce que son activité est déjà quasiment lancée avant de créer. Donc là, on va avoir le choix soit de l'EURL ou de la SASU. Au niveau de la SASU, si elle veut prendre une rémunération importante, elle va avoir des charges importantes. Donc ça va pas être intéressant pour elle. Là, ce qui va être intéressant pour elle, c'est l'EURL. Tout simplement parce qu'on va passer de 45% de charges en EURL contre 75% en SASU. Donc forcément, en réduisant le coût des cotisations sociales, elle va pouvoir augmenter son aide dans la poche. Donc a priori, elle n'a pas non plus de problème de santé, donc l'EURL est totalement compatible. Elle va avoir besoin d'une protection sociale. En EURL, l'avantage qu'on a, vous l'avez également en SASU, mais vous allez pouvoir mettre en place des contrats de mutuelle prévoyance qui sont dits loi Madelin. Ces contrats-là, vous allez pouvoir les faire passer à 100% sur la société, donc c'est totalement déductible. Et l'avantage également de mettre en place ces contrats personnellement, c'est qu'on va pouvoir aussi les façonner en fonction de ses attentes et de ses besoins. C'est aussi ça l'avantage de l'EURL quand on met en place des contrats de mutuelle et prévoyance, c'est qu'ils vont vraiment être personnalisés. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je vais insister. Quand on crée une structure, notamment en EURL, la première chose à mettre en place, c'est des contrats de mutuelle prévoyance. Nous, au sein du cabinet, on a une équipe spécialisée vers qui on pourra vous mettre en relation si on est amené à travailler ensemble pour pouvoir vous faire un devis sur des contrats
contrats et directement les mettre en place. J'ai souvent eu le cas de clients qui voulaient pas mettre en place tout de suite ces contrats de mutuelle prévoyance, qui voulaient attendre un petit peu parce que ils étaient pressés par développer leur activité, réaliser les premières prestations. Et au bout d'un an, les contrats n'étaient toujours pas mis en place. Et j'ai eu le cas d'un client qui était dans l'incapacité de travailler pendant 3-4 mois. Et forcément, sans contrat de mutuelle prévoyance, il avait aucune couverture. Donc, s'il travaille pas de chiffre d'affaires et pas de couverture sociale, donc pas de rentrée d'argent. Donc, c'est vraiment problématique si on ne met pas en place directement ces contrats-là. Vous avez également la possibilité sur la partie URL de mettre en place un plan épargne retraite. Donc, le plan épargne retraite, c'est de se créer une enveloppe supplémentaire pour la retraite. Donc là, par exemple, si on reprend l'exemple de Maria, 30 ans, elle est encore en début de carrière. Donc, plus tôt on va mettre en place un plan épargne retraite, plus l'enveloppe au moment de la retraite sera conséquente. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi très très intéressant si on le met en place assez rapidement. J'ai souvent le cas également de clients qui me disent mais la retraite c'est pas pour tout de suite, mais plus tôt on s'y prend, mieux c'est, parce que le montant qui va être versé tous les ans sera plus faible que si on commence à prendre en considération la partie retraite à 50 ou 60 ans. Forcément derrière le choix est différent et le versement sur ces contrats-là doit être beaucoup plus important pour avoir un montant intéressant au moment de la retraite. Donc on a fini l'étude des 3 cas, donc je vais continuer sur notre partie accompagnement. Notre accompagnement, donc pour rappel, il est sans engagement. Ça veut dire que vous avez aucune obligation d'un mois à l'autre, vous pouvez mettre fin à la mission. Au niveau de la partie création de société, donc nous, comme je vous le disais au début, on offre nos honoraires actuellement, 249 € hors taxe. Sur la partie accompagnement pour la création de société, nous, on va être là déjà dans un premier temps pour déjà recueillir vos attentes et vos besoins, vraiment pour pouvoir avoir aussi tous les éléments en notre possession pour derrière vous définir et vous conseiller sur le meilleur choix en termes de statut juridique. Une fois qu'on va définir le statut juridique, on va vous accompagner avec notre juriste sur la partie rédaction des statuts, sur l'envoi et l'enregistrement auprès du greffe, et vous avez également l'assurance anti-rejet. Donc si jamais le greffe le rejette, c'est nous qui allons faire le nécessaire pour que votre société soit créée. Pour vous donner un petit peu de visibilité, en règle générale, une fois qu'on a créé les projets de statut, vous avez votre cabis, donc votre société est créée sous une dizaine de jours. Donc une fois que votre société est créée, on va vous accompagner sur la partie comptabilité. Donc nous, sur la partie comptabilité, nous avons un forfait qui est à 99 € hors taxe par mois. Dans ce forfait mensuel, vous allez avoir un binôme dédié. Donc vous allez avoir une première personne qui va vous accompagner et vous conseiller sur le choix de la structure juridique. Et derrière, vous allez avoir une seconde personne qui va vous accompagner vraiment sur le conseil comptable. Donc qui a un profil purement comptable, qui sera en charge de réaliser toutes vos déclarations fiscales et comptables. Donc que ce soit vos déclarations de TVA, votre bilan comptable, l'alias fiscal, la CFE et l'impôt sur les sociétés. Derrière, nous, on va vous mettre également à disposition des outils pour réaliser votre comptabilité. Les outils sont fournis par notre partenaire Time. Donc dans ces outils, vous allez avoir une application pour réaliser vos devis, vos factures de vente, pour également la gestion de vos notes de frais, et vous allez également avoir un compte bancaire professionnel. Donc vous allez vraiment avoir avec cette solution de Time un package pour vraiment réaliser pleinement votre comptabilité. C'est des outils qui sont vraiment très intuitifs et qui vous font gagner énormément de temps sur la gestion comptable. Derrière, on va vous éditer toutes vos attestations et vos procès-verbaux de non-rémunération s'il y a besoin. On va réaliser également le juridique annuel. Donc ce juridique annuel, c'est le dépôt de vos comptes auprès du greffe, c'est une obligation légale qui est tarifée chez nous à 149 € hors taxe une fois dans l'année. Donc voilà, ça c'est sur la partie accompagnement comptable. Dans tous les cas, je vais vous partager dans le chat mon lien Calendly. Donc si vous voulez prendre rendez-vous pour avoir un peu plus de détails, si vous avez votre projet qui est en cours de réflexion, n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous conseiller et de pouvoir faire aussi un accompagnement beaucoup plus personnalisé, parce que forcément chaque situation est différente d'une personne à l'autre en fonction des attentes et des besoins. Donc j'ai terminé sur la partie présentation du cabinet. On est également visible sur les réseaux sociaux où on alimente pas mal de contenu, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, également sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas également à aller visionner nos vidéos sur YouTube. Vous allez avoir pas mal de réponses également à vos questions, en plus de la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous directement avec moi. Moi, j'ai terminé sur la présentation. Et merci à vous. Donc si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous directement avec moi. Je vous souhaite une bonne journée.